David. On s'est connus donc sur le stage et j'ai trouvé la formation que tu as fait dans les mouvements au niveau du corps extrêmement intéressante et je te faire part à tous les gens sur la chaîne de l'espoir et de la santé parce que ça va dans le sens d'Irène Grosjean et dans mon sens qui apporte bonté, joie, bonheur et c'est ça ce qu'on a besoin dans la vie. Alors raconte-nous vite fait un petit peu ton parcours et ensuite on rentre un petit peu dans les détails. Alors Merci Philippe. Qui es-tu et je te Alors, laisse te présenter. qui suis-je? Je suis David Tan. Je suis ostéopathe et kinésithérapeute de formation. Donc, j'ai 42 ans, donc j'ai commencé à étudier à 17 ans, 17-18 ans. Et puis, j'ai un parcours à travers la planète, puisque j'ai passé 15 ans de ma vie à travailler à l'étranger, à travers plus de 70 pays et dans différents endroits, dans différentes conditions. Je suis resté notamment longtemps en Asie, au Vietnam, et j'ai une grande passion pour l'anthropologie du soin, qui me passionne depuis 20 ans. Et ce qui me passionne, c'est comment les peuples prospèrent au niveau de leur santé et de leur vitalité. Parce que rapidement, j'ai compris, Philippe, pour moi, ce qui a fait sens, c'est que la fondation de la vie, c'est la santé et la vitalité. Parce que quand on n'a pas ces deux choses-là, la santé ou la vitalité, on est juste fatigué ou malade et ça devient beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a à nous proposer en termes d'expérience. Que ce soit la parentalité, d'être papa ou d'être maman, sa carrière, sa vie sentimentale, sa vie sociale, sa vie spirituelle, sa vie intellectuelle. C'est plus compliqué quand on est malade ou quand on est fatigué de profiter de ce que la vie donc, a à nous proposer en termes d'expérience. Donc toutes mes recherches à travers l'anthropologie du soin, à travers tous les voyages que j'ai pu faire et à travers toutes ces rencontres les 20-25 dernières années, ça a été de comprendre et de synthétiser qu'en fait la santé et la vitalité, cette fondation de la vie, elle repose sur 5 piliers. 5 piliers qui, quand on étudie l'histoire de l'homme et les différentes cultures, reviennent systématiquement. C'est toujours les rythmes de vie, il y a toujours la nutrition, pas seulement la diététique, mais la nutrition des 5 sens. Il y a toujours le mouvement, il y a toujours la respiration, et il y a toujours l'état d'esprit. Si je vous donne un exemple très simple, pour illustrer chacun de ces piliers, par exemple, dans les rythmes de vie, il y a le sommeil. Vous êtes d'accord que si on a 3 nuits blanches d'affilée, qu'on ne dort pas bien 3 nuits de suite, eh bien nous sommes des mauvaises versions de nous-mêmes. On est fatigué, bientôt malade. On est beaucoup moins patient, on a beaucoup moins d'énergie pour tout ce qu'on fait. Si on illustre le pilier de la nutrition, on va prendre l'alimentation. Si on mange McDonald's pendant une semaine ou de la nourriture processée, surgelée pendant une semaine, vous êtes d'accord, pareil, qu'on va être malade. Pour illustrer le mouvement, si on est coincé devant son ordinateur toute la journée, comme ceci, et ensuite on est coincé sur le périphérique comme ceci dans sa voiture, vous êtes tous d'accord qu'au bout d'un moment, il va y avoir des soucis musculo-squelettiques. Enfin, pour illustrer le pilier de la respiration, j'aime à partager qu'à chaque fois qu'on est en stress, il se passe ça. Il y a une apnée et une tension dans le corps. Et puis, on ne prend pas le temps d'évacuer ce stress. Et ce stress s'accumule. Et comme on vit dans une société qui est incroyablement sollicitante, eh bien, on en fait 15 ou 20 par jour. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te couper la route en voiture. Et puis ensuite, tu arrives à ton boulot en retard. Et puis, le boss, par exemple, peut s'énerver et encore une fois. Et à la fin de la journée, on a fait 15 micro-stress comme ça et on a peut-être mal à la tête. Et peut-être dans 15 ou 20 ans, on déclenche aussi un cancer ou une sclérose en plaques, aussi à cause de ça. Et puis enfin, le dernier pilier, l'état d'esprit, j'aime à partager que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. C'est pas tant la réponse,
je pense, c'est la qualité des questions. Si à chaque fois on se demande « mais pourquoi je suis nul à ça, pourquoi j'y arrive jamais ?» ça nous met dans un cercle vicieux par rapport à se demander, par exemple, comment je peux mieux faire la prochaine fois ou quelle est la leçon à apprendre. Ça nous met dans quelque chose de vertueux. Et l'idée de ce que je partage à travers la méthode que j'ai développée qui s'appelle Life Force, comment régénérer sa santé et sa vitalité, comment se recharger naturellement, eh bien c'est de partager aux gens, au plus grand nombre, les principes qui sous-tendent chacun de ces piliers, les principes qui gouvernent chacun de ces piliers. Parce que la beauté, Philippe, c'est que chacun de ces piliers fonctionne de façon principielle. Ils sont gérés par des principes, mais malheureusement, on ne les a pas forcément appris à l'école et on ne les a pas forcément appris à la maison. Et donc l'idée, c'est d'amener ces principes aux gens, et de faire prendre conscience aussi qu'on vit dans une société d'hyper spécialistes et qu'en général, quand ça ne va pas, on va voir le docteur de la chose ou le spécialiste de la chose qui ne va pas. Le dermatologue, par exemple, le neurologue. Et ce qui est important de comprendre, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Parce que, par exemple, si tu oublies de bien dormir pendant trop longtemps, tous les insomniaques autour de nous comprennent ça, eh bien la qualité de vie est affectée. Tu peux avoir une très bonne alimentation, tu peux connaître l'intelligence émotionnelle, tu peux savoir respirer, tu peux bien comprendre le movement mindset par rapport à exercise mindset, bouger suffisamment ton corps. Si tu ne dors pas, tu n'auras pas une bonne qualité de vie. D'accord ? Et c'est la même chose pour chacun des piliers. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers pendant trop longtemps. Donc l'idée, c'est comme on vit dans une société d'hyper spécialistes, eh ben on considère que le symptôme. Mais l'idée, c'est de ramener la personne, permettre aux gens de retrouver leur pouvoir personnel et de savoir qu'ils peuvent s'occuper d'eux et qu'ils peuvent nourrir chacun de ces piliers. Et du coup, ça permet d'avoir, je trouve, une vie plus saine, plus heureuse et plus épanouie. Alors, mon ami Philippe, il est pas beau Philippe comme ça sur un... Qu'est-ce qu'on fait en fait? On danse bretonne. Alors tu veux faire ça, alors le squat archétypal, tu vas mettre, mais si tu veux, moi je mime une table que tu as chez toi. Donc ce que je voudrais, c'est que tu écartes tes pieds d'une largeur de bassin. Alors, t'as pas un bassin comme ça Philippe, je sais que tu as des grosses épaules, mais quand même. Donc, entre largeur de bassin au maximum épaule, d'accord? Les pieds un petit peu plus s'il te plaît, un petit peu plus. Les pieds bien parallèles ou largement ouverts à 5 degrés d'extension, pas plus. Maintenant, moi je vais me placer entre tes gros orteils, avec mon gros orteil. Tu me donnes ton poids, on se tient en gladiateur, tu te penches en arrière, je te tiens, t'inquiète, relâche les épaules, détends-toi, souris. Déjà, tu as un très beau visage, tu souris, parce que tu changes ta chimie intérieure quand tu souris. Et maintenant, tu vas plier les genoux tranquillement. Et moi, je t'accompagne, tu plies les genoux, tu me regardes. C'est-à-dire si je te lâche, tu tombes en arrière, c'est tout à fait normal. Et dès que tu sens une tension quelque part dans ton corps, dans les genoux, les hanches ou les chevilles, eh ben, tu t'arrêtes et tu souris et tu respires. Et si ça va bien, tu continues. Voilà. Et si tu as une tension, tu t'arrêtes. Et là, tu remontes tranquillement. Voilà. Là, tu as une forme parfaite pour retravailler le squat archétypal. Je dis ça à nos copains parce que ça, c'est la position de base reine qui réharmonise l'organisme du bipède. On appelle ça les champs contractiles. C'est les travaux de Monsieur Phil Beach qui sont fantastiques sur ce qu'on appelle les champs contractiles, contractile fields, et les postures archétypales. Ça, c'est pour arriver à ça. Les 3/4 de la planète se reposent comme ça. Ça, c'est pas la même. Ça, c'est pas une posture archétypale. D'accord? Ça, oh, c'est facile. C'est pas bon. Parce que tu es en train de t'exploser les ménisques extérieurs. Ça, c'est pas bon non plus. C'est ça. Tu vois, moi, je peux m'asseoir et me relever. Mais parce qu'elle est acquise, ça fait 25 ans que je fais ça. En plus, je suis moitié vietnamien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas, encore une fois, le résultat, c'est le processus qui va vous régénérer. Le processus pour y arriver. Tu vois, là, si tu me vires les mains en arrière, tu vas tomber en arrière. Regarde, on fait... Tu vois, donc elle n'est pas encore acquise. Donc Philippe, tu es athlétique, on voit, tu es un gaillard, tu es bien bâti, mais ça, c'est trop tôt pour faire ça. Donc là, on est dans le paradigme no pain, no gain, où on va pousser chez le kiné. J'ai une formation de kiné à la base et d'ostéopathe ensuite. Ça fait 25 ans que je fais ça. Donc ça, je te conseille de faire autrement, de respecter la forme et encore de te tenir, parce que regarde, si je te tiens là,
Bon, non, reste en bas, tends les bras et mets-toi en arrière. Détends les épaules, détends les épaules. Voilà, là, la forme, elle est correcte. Parce que je lui tiens 25 kg de son poids. D'accord? Avant, sa forme n'était pas correcte. Donc avant, il vieillit. Là, il est en train de régénérer et de devenir plus jeune. Voilà, t'es encore plus beau là. Ça va? On va reprendre depuis le début. Je vous ai donné 4 outils. Ça, c'est un des outils. Je vous invite, quand socialement c'est acceptable, à passer un peu de temps au sol tous les jours, en bougeant avec les 3 principes que je vous ai dit. On a appris à aligner sa posture, vous vous souvenez, ça c'est important, et que quand socialement c'est acceptable, c'était mon 4e point, je vous invite à enlever les souliers dès que c'est possible et de marcher sur un sol naturel. Parce que là, vous vous faites un bain d'anti-inflammatoire, un bain d'antioxydants, d'accord? C'est la plus grande source d'électrons libres, et quand on a des inflammations, on a des radicaux libres dans le corps. Ces électrons, ils vont neutraliser ça, d'accord? Je vous ai expliqué que ça déchargeait toute la pollution électromagnétique. On est des êtres électromagnétiques qui vivons dans des pollutions. Et Wi-Fi, il n'y avait pas ça il y a 50 ans. Les téléphones portables, vos négativités aussi. Les prises dans la maison, normalement, elles sont branchées à la terre. Nous, on est isolés de la terre en permanence. Tu te fais un massage gratos, toute la cartographie des 6 systèmes, elle est sous le pied. Donc, en marchant pieds nus, tu masses tout ça. Tu facilites le retour veineux, le retour lymphatique, la semelle plantaire de Lojard. D'accord? Donc je vous invite, j'espère que je vous ai donné suffisamment d'arguments pour que, même si c'est chiant d'enlever les lacets, et même si c'est pénible d'avoir les pieds sales, vous allez avoir tellement plus de bénéfices au niveau santé et vitalité que ça vaut le coup de faire ça. D'accord? Vous avez fait le plein de vitamine D, et vous avez fait le plein au niveau de la mélatonine. Pour bien dormir, pour avoir un sommeil profond, il faut un contraste entre le full spectrum of sunlight, donc d'avoir le spectre lumineux complet de la lumière solaire et l'obscurité totale dans la nuit. D'accord? Ça, c'est important. Si tu travailles à la Défense au 16e étage, je t'encourage vivement à aller marcher à midi, à aller t'oxygéner et prendre la lumière du jour. C'est fondamental. Ton corps, c'est comme... Salut mon Philippe, tu vas bien? Encore toi, il est magnifique. Et ton corps, c'est un panneau photovoltaïque, grâce au pigment qui est la mélanine. Donc ça absorbe cette énergie. Et bon nombre d'entre nous croient qu'on peut dormir avec les volets ouverts. Moi, ça ne me gêne pas, j'arrive à dormir. Bah ouais, mais ça veut dire que tu es tellement déconnecté de ton corps que tu ne te rends pas compte que cette lumière, elle perturbe les phases de sommeil très profond, qui est la phase 4. On a 5 phases par cycle. Et du coup, tu n'accèdes jamais au sommeil régénérateur. Il y a quelque chose qui m'avait intéressé pendant ton cours par rapport à la vie. Tu peux me les répéter? Les 5 piliers. Les 5 piliers, je trouvais ça extraordinaire ce que tu dis là. Les 5 piliers, donc comme je disais tout à l'heure, quand on étudie l'anthropologie du soin et quand on regarde l'évolution de l'homme et à travers les cultures, il y a toujours 5 choses qui reviennent. Il y a toujours les rythmes de vie, il y a toujours la nutrition, pas seulement la diététique, mais la nutrition des 5 sens, le mouvement, la respiration et l'état d'esprit. Et ça, ces 5 piliers, ils soutiennent une table qui est la fondation de la vie, je pense, qui est la santé et la vitalité. Une fois que vous avez ces piliers qui sont bien ancrés, où on connaît les principes qui les gouvernent, et qu'on a une table du coup solide, on peut construire ses projets de vie ou ses rêves, tels qu'ils soient, sur une fondation saine et solide. Alors, il y a un petit moyen mémotechnique que j'aime partager aux stagiaires que j'ai en stage et en séminaire pour les retenir. Eh bien, c'est l'histoire du bébé. C'est la première chose que vous avez fait quand vous êtes sorti du ventre de votre maman. Eh bien, c'est de respirer, c'est d'inspirer. Ensuite, le bébé est posé sur le ventre de sa maman et là, il commence à ramper. Donc ça, la reptation, c'est le mouvement. Et il commence à ramper vers le sein pour s'alimenter. La nutrition, elle est globale. C'est pas seulement le lait, c'est tous vos sens, tous les sens du nourrisson qui sont en éveil. Et puis ensuite, la maman, c'est son premier bébé, elle est complètement attentive, elle a l'état d'esprit de nourrir son enfant. Et puis enfin, cette maman, c'est à elle de s'adapter au rythme de vie de son enfant. C'est pas au nourrisson de s'adapter au rythme de sa maman qui doit aller travailler peut-être à la défense. Non, c'est à la maman de s'adapter à son nourrisson.
Voilà. Alors, je suis très très content parce que pour expliquer, pour améliorer notre santé, toi tu le fais d'un point de vue terre à terre, d'un point de vue corporel, on est d'accord? On est complètement d'accord. Moi, ce C'est qui cette me... symbiose qui est fantastique qu'il Ouais, faut faire. tout à fait. Ce qui me passionne comme modèle, ça fait donc presque 25 ans que je suis professionnel de santé, c'est de travailler avec le modèle suivant, c'est celui qui fait le plus sens pour moi, d'aligner la tête, le cœur et le corps. On a une tête pour mettre du sens, donc c'est important d'avoir les bases minimales en physiologie, en neurosciences, pour que les gens mettent du sens sur ce qu'ils font. On a un cœur pour accueillir les choses, mais on a un corps pour intégrer. Et c'est vraiment important qu'il y ait ces trois dimensions qui soient présentes pour qu'il y ait un changement. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude. Donc l'idée, c'est d'ancrer les bonnes habitudes. Et en général, souvent, on ne questionne pas trop nos habitudes. On attend d'être contre le mur pour les questionner. Donc l'idée, c'est d'inspirer les gens et de présenter des choses pour peut-être éviter d'avoir besoin de rentrer dans le mur pour mettre en place un changement. Alors, dans ta vie, est-ce que tu as rencontré des gens que tu as complètement transformés par ta méthode de faire? Oui, oui, bien sûr. J'ai la chance Ce qui est fantastique, c'est que comme là on parle, c'est vraiment quelque chose qui est adogmatique. Et c'est quelque chose, c'est les lois de la nature, c'est les lois de la vie. Donc c'est de l'art de vivre. Donc c'est quelque chose qui fonctionne avec tout le monde, que ça soit un enfant, une, une personne âgée ou un athlète professionnel, c'est la même chose. J'ai la chance par exemple d'accompagner deux athlètes de très grand niveau, le recordman du monde, les deux derniers qui ont fait des records du monde sur les vagues, les grandes de la planète, donc Gareth McNamara et Hugo Vaux, qui ont des records à plus de... Le Portugal, c'est là où il y a les vagues les plus grandes du monde. Exactement, c'est là où j'habite. Et très donc, bien. Tu en fais toi aussi? Oui, j'ai une grande passion pour la mer, mais je ne vais pas dans des choses aussi grandes que ça. Et Mais, tu suis ces gens-là? j'accompagne entre autres ces deux surfeurs de l'extrême qui ne laissent rien au hasard, donc qui ont des stress incroyables, des niveaux de stress incroyables, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, ils mettent leur vie en danger. Rien n'est laissé au hasard dans leur préparation physique et mentale et dans la façon dont ils régénèrent leur corps, donc j'interviens à ce moment-là, et j'interviens dans toute la préparation aussi. Et parce que tout ce que je fais, c'est très en lien aussi avec la prévention du burn-out, c'est très en lien avec comment relâcher son stress au quotidien et comment se recharger de façon naturelle. Parce que c'est quelque chose d'essentiel pour aborder le thème de la régénération de la santé et de la vitalité. Il faut savoir d'abord et avant tout gérer son stress, parce que s'il y a une chose qui nous dégénère, qui nous fait dégénérer et qui nous rend malade et qui nous tue, au final, c'est le stress. N'es-tu pas d'accord, mon cher Philippe? Oh, tout à fait. Mais dans la vie, quel est ton maître absolu par rapport à ton idée de pensée dans ce monde que nous vivons actuellement? Il en existe un en Asie ou quelque part, toi qui as beaucoup voyagé? Ce qui m'inspire le plus, je pense que tout est dans la nature, et je pense que les enfants m'inspirent énormément, parce que en termes de ce qui me met en joie et en énergie, c'est d'aider les gens à rajeunir et par rapport à leur version d'eux-mêmes. C'est pas par rapport, il n'y a pas de compétition par rapport au monde extérieur parce personne n'a la même histoire de vie, personne n'a les mêmes traumatismes physiques, émotionnels qui s'ancrent bien sûr dans le corps comme tu le sais. Donc quand on regarde les enfants, l'idée c'est de revenir à l'enfant qu'on était. Et quand on regarde un enfant, en termes de vitalité, ils ont tout compris. Ils sont sans arrêt, ils sont débordants de vitalité. Tu regardes un enfant jusqu'à 3 ans. Et ce qui est dans mon parcours de professionnel de santé, de kinésithérapeute et d'ostéopathe, il est devenu évident que pour moi, je peux vous partager que ce que je suis et que ce que je fais, ma compréhension des choses. Donc je trouve que les choses se gâtent à partir de 3 ans, quand on essaye de nous socialiser, qu'on nous met des chaussures aux pieds et qu'on nous assoit sur des chaises. Là, ça change énormément de choses sur notre façon dont notre corps s'exprime, notre biomécanique. Parce que dans l'évolution de l'homme, ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé.
on n'est pas designé pour être assis à 90 degrés 8 heures par jour, et on n'est pas designé pour marcher avec des chaussures, avec des talons compensés comme tu as, mon cher Philippe. Donc j'espère que comme tu es venu à mon workshop, tu as compris l'importance de marcher pieds nus, d'une marche avec le bol du pied, le mid-foot strike, et l'importance de cette posture qui est fondamentale, qu'on appelle le squat archétypal, qui est faite par les 3/4 de la planète. Ce qui permet aux 3/4 de la planète aussi de pouvoir avoir une position debout comme ça. Par exemple, quand les gens travaillent dans les rizières, c'est la position reine qui réharmonise le bipède, l'être humain. C'est la position, quand elle est bien faite. Ça serait la position, Voilà. je dirais, des gorilles et des singes? Alors là, moi je te parle du squat archétypal, la position qui réharmonise Parce que l'être humain, la le bipède. position des singes se met beaucoup dans cette position-là. Oui, tout à fait, mais là on sort complètement de... Là je te parle par rapport à l'évolution de l'homme, donc on n'a pas forcément exactement la même structure corporelle qu'un gorille. Moi ce que je te parle, c'est cette position, elle réharmonise. Tu sais que le sol, si l'être humain est un instrument de musique, son harmonisateur, eh bien c'est le sol. Quand socialement c'est acceptable, j'encourage les gens à passer du temps au sol, sur des positions, comme je l'ai expliqué avec 3 principes, sur des positions qui sont des postures archétypales, mais simplement le fait de se mouvoir au sol, comme un enfant, comme quand vous aviez 3 ans, on ne se posait pas de questions, on changeait de position. Et tous les jours, il faut faire des positions comme ça. Quand socialement c'est acceptable, j'encourage toujours les gens à passer du temps au sol. Et si tu bouges de façon très lente, connecté à ta respiration abdominale et de façon gracieuse. Gracieuse pourquoi? Parce que quand on est gracieux, on est harmonieux. Il n'y a pas de mouvement saccadé. Eh bien, c'est des positions qui libèrent complètement la structure corporelle. Il faut simplement respecter ces 3 principes-là. Mais tu as une souplesse à force de le faire tous les jours, parce que les gens... Oui, bien sûr, bien sûr. À tout âge, on peut le faire. À tout âge, on peut le faire. Ça, c'est même une obligation. Rien n'est obligatoire, mon cher Philippe. L'idée, c'est d'encourager les gens à passer un petit peu de temps pour s'harmoniser. Quand tu joues une guitare, un musicien, avant de jouer son instrument, il va l'accorder. Eh bien, avant de jouer avec notre corps, c'est important de l'accorder. C'est important de passer un petit peu de temps d'une position à l'autre. Tu es en train de masser ton corps, tu es en train de libérer tout le tissu conjonctif, toutes les fibroses qu'il y a pu avoir, si on respecte les 3 principes que j'ai dit. Donc ça, c'est fondamental. De plus, tu sais que de plus en plus, les gens ont des problèmes inflammatoires, et tu sais que le sol naturel est la plus grande source d'électrons libres qui existe. D'accord? Et tu sais que chaque pathologie inflammatoire donne des radicaux libres. Et bien, quand tu as une partie nue de ton corps qui touche un sol naturel, eh bien vous savez que ces électrons viennent neutraliser les radicaux libres. Donc ça neutralise les inflammations. D'accord? Tu sais qu'on est des êtres électromagnétiques qui vivons dans des pollutions électromagnétiques en permanence. Il n'y avait pas tant de la Wi-Fi n'existait pas. Quand tu es ici, tu te décharges de toute cette électricité statique, de toutes ces ondes, de tous ces téléphones portables. C'est essentiel. Regarde dans ta maison, toutes les prises sont connectées à la Terre. Nous, c'est important de se remettre à la Terre de temps en temps aussi. Voilà, mon cher Philippe. Voilà, très intéressant tout ça, il y en aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, ouais. C'est pour ça que j'invite les gens à venir en stage, parce que l'important, c'est ce que je dis toujours, l'important, c'est pas tant les notes, c'est pas tant le savoir intellectuel, c'est de vivre l'expérience. Parce que quand on a ressenti des choses dans son corps, comme tu l'as senti, là j'ai fait un workshop sur les mouvements naturels et sur la gestion de stress, eh bien, quand on a ressenti quelque chose dans le corps, on ne l'oublie pas. Alors que quand tu vois un PowerPoint, tu peux dire oui, c'était intéressant, mais au final, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc j'invite les gens, l'idée c'est qu'ils intègrent au niveau corporel ces principes qui sont tous très simples, mais qui ne sont pas simplistes. Il y a de la neuroscience derrière, l'idée c'était de mélanger tout ce travail de 20 années, de ramener toute cette connaissance ancestrale et de la coupler avec une compréhension moderne, actuelle des neurosciences et de la physiologie pour extraire quelque chose de très simple à donner aux gens et de très pratique à mettre en place au quotidien. Alors tu vas nous sortir 2 livres prochainement? Je
vais sortir un livre le mois prochain qui est un manuel sur comment régénérer sa santé, sa vitalité, qui va venir avec des vidéos tutoriels qui seront accessibles par mon site internet qui s'appelle lifeforcewithyou.com. Vous pouvez trouver ça aussi sur Facebook à la page Life Force. Et l'idée, c'est de partager des choses très simples aux gens, mais pas simplistes, sur comment régénérer sa santé et sa vitalité. C'est vraiment des exercices qui permettent d'illustrer les principes. C'est les principes qui sont importants. Et effectivement, comme tu le dis, le cœur de ce que je suis, ce qui me met en joie, en énergie, et le cœur de ce que je partage, c'est d'aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et se reconnecter à la nature. David, merci, on a beaucoup appris. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ton cours passionnant. Tu as une voix prenante, tu t'expliques très très bien les choses. On a vraiment envie de suivre ce que tu fais, on en a besoin. Hein, c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Comme je dis sur notre terre, je cherche toujours à rencontrer, et je dis à notre créateur de me faire rencontrer les gens les plus nécessaires, les plus encourageants, les plus joyeux, les plus fantastiques dans ma vie. Donc je suis heureux de t'avoir connu, d'en faire profiter à tous les gens sur la chaîne, et je me permets de te faire la bise pour la chaîne de l'espoir et de la santé, pour le monde entier qui nous regarde. Merci beaucoup. Et j'espère que on te reverra. Hein. Avec grand plaisir. Un petit coucou à Irène qui regarde les vidéos. Qui est très inspirante. Et une grande dame très inspirante. Que je ferai le maximum pour te faire connaître, puisque étant la marraine de la chaîne, et en même temps c'est une dame à laquelle ça sera un grand honneur. Je vais tout faire pour Irène. Un petit coucou à toi et à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. À toi.